Nous sommes en 2008 quand un énigmatique personnage avec comme pseudonyme Satoshi Nakamoto publie un fichier sur Internet qui va révolutionner le monde. Au-delà de ce fichier, il décrit une nouvelle monnaie appelée le Bitcoin. Vous pouvez d'ailleurs explorer ce fichier sur Internet car jusqu'à aujourd'hui, elle existe toujours. Satoshi Nakamoto, quel mystérieux personnage. On ne sait pas en fait si c'est une personne ou une entité. Voyez le Bitcoin. Le Bitcoin a été créé. Et à l'intérieur de cette découverte, existent plusieurs innovations, à savoir la technologie blockchain. Ce qui nous ramène au vif du sujet. C'est quoi la technologie blockchain? La blockchain est tout simplement un mode de stockage et de transmission de données sous forme de blocs liés les uns aux autres et protégés contre toute modification. Bon, en français facile, prenons l'exemple d'un registre public ou d'un grand livre de compte où on écrit qui a donné quoi à qui et à quel moment. Prenons par exemple, vous prenez un livre et vous écrivez par exemple le 1er août, Fouda a donné 5 000 francs à Kamga. Et le 2 août, Kamga donne 2 000 francs ou 1 000 francs à Mbella. Vous écrivez page après page qui a donné quoi à qui et à quel moment. Ce qui fait la particularité de cette technologie, c'est quoi? C'est que en ce qui concerne le domaine financier, comme par exemple le Bitcoin, elle est traçable, mais on ne peut pas remonter jusqu'à l'expéditeur ou le bénéficiaire. C'est d'où vient le paradoxe. Deuxièmement, elle est cryptée et elle se fait de bout en bout. Je m'explique. Prenons par exemple le Bitcoin qui est la première monnaie ou technologie ou application qui a été créée pour tester cette technologie qui est la blockchain. Lorsqu'il y a un échange entre deux parties, c'est rien que les deux qui connaissent ce qui se passe. En ce qui concerne l'échange, ils connaissent qui a envoyé quoi à qui, les noms, les personnes physiquement. Maintenant, au niveau public, vu que c'est un registre public, nous avons accès à cette information qui est tout simplement le fait qu'il y a eu une transaction entre deux personnes. On le connaît, mais on n'a plus d'informations en ce qui concerne le lieu, le nom et consorts. Tout ce que nous avons, c'est juste une adresse du bénéficiaire, l'adresse publique du bénéficiaire et l'adresse publique de l'expéditeur. Et ces adresses sont écrites de manière complexe, c'est-à-dire un mélange de chiffres et de mots. C'est tout simplement ça. Et tout le monde peut avoir accès à cette information. Mais elle reste toujours cryptée et sécurisée. La transaction a été faite. Le système est parfait. Le système est crypté. Le système est logique. Mais on ne peut pas remonter sur les expéditeurs et les receveurs. Aussi simple que ça. C'est là où vous demandez à quoi ça sert de faire des comptes si on ne connaît pas comment chacun au préalable. Mais c'est simple. Revenons sur l'exemple de Kamga, Fouda et Bella. Si l'un des trois décide de mettre une opération, s'il reçoit, ça s'ajoute sur son compte. S'il l'envoie, ça se déduit de son compte. Aussi simple que ça. Et maintenant, il faut savoir que le livre est limité. C'est pour ça qu'on ajoute un deuxième livre, un troisième livre, au fur et à mesure que les livres se remplissent. Et lorsque on les aligne par ordre d'arrivée, ça forme une chaîne de livres. Et si vous changez le mot livre, vous mettez bloc, ça va donner quoi? Une blockchain. Donc tous les exemples sur les livres de compte, en fait, c'était la blockchain. Donc considérez un livre tout simplement comme un grand livre public ou un registre public ou un livre de compte. Et pour ceux qui ont les connaissances de base en comptabilité vont comprendre facilement de quoi il s'agit. Sinon, prenez juste la blockchain comme un livre public où vous pouvez voir tout ce qui se passe, mais sans remonter aux différentes parties prenantes. C'était ça la première définition de la blockchain. Lors de la vidéo suivante, je vais approfondir au niveau de cette définition-là et vous expliquer davantage de quoi il s'agit. Mais sachez que la blockchain n'est pas un concept difficile à comprendre et je vous invite à vous renseigner davantage car c'est l'avenir. Abonnez-vous à ma page et cliquez sur la cloche de notification. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire et je vais répondre à toutes vos questions un à un. Suivez-moi sur mes pages Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter pour avoir des mises à jour tant pour moi sur tout ce qui concerne la cryptosphère, Web 3.0, blockchain et Metaverse. Les liens de différents comptes seront situés juste à la description. C'était le CryptoCoq, votre crypto mentor et votre humble serviteur. A plus.